Hello les amis, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va découvrir ensemble la nouvelle collection pour les fêtes de fin d'année de Odense Eye. Elle est arrivée dans les temps. Elle est arrivée avant le réassort, donc je vais pouvoir vous sortir une vidéo. On va découvrir tout ça ensemble, on va tout swatcher. On va faire des looks, on va faire des comparaisons. Donc si vous êtes intéressés, restez avec moi, pensez à faire tous les trucs YouTube. Et c'est parti! J'ai trop hâte, j'ai tellement hâte. Alors pour celles qui l'ont raté, voici la nouvelle collection pour les fêtes de fin d'année sortie par la marque Odense Eye. Et je trouve que parmi tout ce qui a pu sortir pour ces fêtes de fin d'année, toutes les collections annoncées à ce jour pour ces fêtes de fin d'année, pour moi celle-ci c'est celle qui fait la plus rêver. C'est celle qui donne le plus envie, c'est celle qui donne le plus les étoiles dans les yeux. Vraiment, je trouve que Odense Eye a cartonné avec cette collection. Si vous savez que Odense Eye c'est ma marque de cœur depuis à peu près 2 ans je crois, et depuis 2 ans c'est l'amour fou quoi. Donc pour un petit peu d'histoire par rapport à cette collection, elle a été lancée vers la mi-octobre. 2 palettes sont sorties dans cette collection. Ce sont des palettes en édition limitée. À l'heure actuelle, elles sont en rupture de stock. Un réassort est prévu. Elles sont en phase de précommande à l'heure actuelle jusqu'au 10 novembre. Et le 10 novembre, ils mettront à la vente directement leur stock final. C'est-à-dire que le 10 novembre, ça sera les dernières palettes restantes. Une fois qu'elles seront parties, c'est ciao. Il n'y aura plus rien de cette collection. Donc si jamais ça vous plaît, je vous recommande d'y réfléchir vivement. Mais avant, on va quand même regarder si ça vaut le coup. Je vais faire quand même un petit récap sur la marque Odense Eye parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont nouvelles sur ma chaîne, qui connaissent pas forcément l'historique de Odense Eye, qui découvrent cette marque très récemment. Donc on va faire un petit rappel, on va mettre tout le monde à jour. Celles qui sont là depuis un petit moment et qui connaissent très bien cette marque et qui sont aussi addictes que moi. On se doit de mettre à jour les nouvelles, vous comprendrez, ça prendra pas longtemps, mais on va mettre tout le monde à jour. Hein. Je vous autorise à zapper pour toutes les autres. Alors Odense Eye, qu'est-ce que c'est? C'est une marque indépendante. C'est une marque de make-up indépendante qui est d'origine suédoise et qui est autour de l'univers de la mythologie nordique en fait. C'est toujours un univers très féerique, c'est un univers assez particulier, enfin c'est vraiment une marque assez reconnaissable. Ils ont leur packaging et leur univers qui est assez caractéristique. Faut savoir que ce sont des palettes qui sont fabriquées en Chine, mais c'est une marque qui est cruelty free. En tout cas, ça arrive sans aucun frais de douane. Au niveau de la livraison, c'est extrêmement rapide. Moi celle-ci, je crois que je les ai eues en 10 jours et je crois que le maximum que j'ai pu avoir avec les livraisons Odense Eye ça devait être 2 semaines. Au niveau du colis c'est extrêmement bien protégé, ça arrive dans une petite boîte. J'aime beaucoup le fait que ce soit une boîte personnalisée, personnellement je trouve que ça rajoute une petite touche en plus. Ça arrive dans tout un tas de papier bulle, vos palettes sont extrêmement bien protégées. Vous avez aussi une petite carte, donc la petite carte pour cette collection de fêtes de fin d'année, voici comment ça se présente, encore une fois l'attention portée aux détails. Je trouve que c'est toujours un petit plus, vous voyez, je sais pas, ça fait plaisir. Et enfin, vous recevez bien sûr vos magnifiques palettes pour la collection des fêtes de fin d'année. Ces 2 palettes, vous avez la Merry Christmas palette, c'est la rouge, et vous avez la bleue, c'est la Christmas Eve. Elles sont chacune au prix de 43,90 € me semble-t-il. Vous pouvez faire passer des codes promo dessus qui vous donneront à moins 10%, donc elles reviennent aux alentours de 40 €. J'essaierai de vous mettre des codes dans la barre d'infos si jamais vous êtes intéressés. Avec chacune des petites palettes dans cette collection, on recevait un petit goodie, donc je pense que c'est des petits bidules à accrocher à votre sapin de Noël. Encore une fois, l'attention portée aux détails, je trouve ça super mignon, c'est super cute et j'aime beaucoup qu'ils pensent à nous offrir ces petites choses avec les palettes, je sais pas, je trouve que ça rajoute un petit truc qui donne un petit peu plus envie. Vous avez l'accrochoir, le truc pour accrocher là en forme d'étoile, juste là. Ah non, mais vous pouvez même les accrocher à vos clés, j'avais pas vu, mais vous pouvez l'ouvrir. Ah ouais, ça peut faire porte-clés, vous pouvez l'accrocher au sapin, vous pouvez en faire ce que vous voulez. J'aime beaucoup, c'est mignon et à l'intérieur vous avez des petits trucs... des petites figurines qui bougent. Vous avez un petit bonhomme de neige, vous avez un flocon de neige, un sapin de Noël. C'est gadget, on est bien d'accord, mais je trouve que ça fait la diff. Et ça, il me semble, c'est tant qu'ils en ont encore en stock. Donc ça, c'est premier arrivé, premier servi. On va se concentrer sur les palettes, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse le plus, et ça fait déjà 10 minutes que je suis en train de blablater. Donc vous l'avez compris, c'est un univers autour de Noël, tout simplement. Un Christmas Eve et Merry Christmas, on peut rien dire de plus. Ils ont misé à fond sur le thème de Noël. Je trouve que ça fait vraiment un Noël féerique. Vous avez des petits rennes de Noël, vous avez le petit logo là de Odense Eye entouré de cette magnifique étoile, les couleurs, les petits motifs qui rappellent des petites guirlandes de Noël. Pour les 2 palettes, vous avez le même genre de packaging, vous le voyez super bien, c'est holographique. Je suis à fond dans la mignonnance et ce genre de packaging 100% orienté Noël, ça me fait rêver, ça me met des étoiles dans les yeux et je suis trop contente. Je suis trop contente, j'ai tellement hâte. Ça vient dans un petit packaging en carton secondaire comme ceci que vous avez juste à faire glisser, vous ouvrez, vous avez la petite protection en plastique juste ici qui est scotchée, qu'on va enlever et voici
Voici la première petite beauté. Donc on est sur la palette Merry Christmas. Je vous la remonte. Au dos, vous avez des informations techniques, vous avez tout le nom des fards. Vous avez une quantité de 20 grammes de fard à paupières. On nous redit Made in China, cruelty free. Vous avez 16 fards à paupières comme vous l'avez vu à l'intérieur. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont respecté le ratio parfait entre les lumineux et les mats. C'est-à-dire que vous avez 8 fards mat, vous avez 8 fards lumineux, dont un phare multichrome. Vous avez un petit miroir et vous avez cette merveille. Mais regardez-moi la dingue, est-ce qu'elle est pas canon? La deuxième, la Christmas Eve, qui est tout aussi incroyable. La Merry Christmas, comme vous l'avez vu, on était sur des tons très chauds, on est sur un Noël très chaleureux avec des fards verts, un petit pop de rouge, c'est la color story parfaite pour Noël. Et sur la Christmas Eve, par contre, ce coup-ci, on est sur une color story qui est très hivernale, ce coup-ci on est sur des tons froids. Même ce jaune, c'est un jaune froid en fait, c'est pas un jaune pétant. Pareil, 8 fards mat, 8 fards lumineux, un phare multichrome et... Elle est tellement belle. Je trouve toujours que leur beauté est loin d'être mise suffisamment en valeur par les caméras, par les photos. Vous avez des reflets que vous voyez. Oh, celui-là, là. Ah, c'est lui le multichrome. Rien que dans le pan, vous voyez qu'il shift du rose vers le violet, vers le bleu clair. J'ai même l'impression qu'il y a une petite pointe de vert. Vous avez un phare là qui a l'air de contenir plein de micro-paillettes. Celui-ci aussi qui doivent être des toppers. Vous avez des beaux lumineux. En fait, si vous connaissez pas Odense Eye, il y a plein de formulations différentes à l'intérieur des lumineux. Vous savez que moi, c'est ce que j'adore dans les palettes, quand au sein des lumineux, vous retrouvez plusieurs formulations différentes que vous pouvez superposer, que vous pouvez mélanger, que vous pouvez appliquer seul et ça vous fera toujours des effets différents sur les paupières. C'est le genre de palette, je trouve, avec lesquelles on peut faire des multitudes de looks différents. Ici, c'est pareil. Alors attendez, j'essaye de repérer. Quel est le multichrome ici? Je suis pas sûre. En fait, tous les verres contiennent des petits reflets à l'intérieur, donc j'hésite entre celui-ci, peut-être celui-là, peut-être celui-là. On va swatcher, c'est le seul moyen de se rendre compte de quel phare et dans quelle formulation, et je pense que c'est ce que vous attendez toutes. Ok, pour les swatchs, donc ce qu'on va faire, c'est que vu qu'il y a deux palettes et que j'ai pas envie qu'on reste 8 ans à faire des live swatchs ensemble, même si c'est beauté le mériterait, mais pour pouvoir vous mettre la vidéo en ligne le plus vite, faudrait qu'elle soit le moins longue possible. Donc je vais juste swatcher les lumineux de chacune de ces palettes parce que pour moi c'est à l'intérieur de ces fards-ci qu'on a des belles surprises. Les fards mat de chez Odense Eye en général, on les connaît, ils sont extrêmement bien pigmentés, extrêmement faciles à travailler, j'en swatcherai peut-être un ou deux. Alors c'est parti, je vais commencer par swatcher la palette Merry Christmas, celle qui est dans les tons chauds. Waouh! Alors ils ont bien fait de mettre le tout premier phare que vous allez swatcher dans la palette, cette merveille-ci, je crois que c'est lui, le multichrome. Il est incroyable. Mais alors ça, il switch du vert vers le jaune. Vous avez un petit reflet orangé, un petit reflet rosé très léger secondaire. Il est incroyable. Il est incroyable. Il est incroyable. On est parti sur les deux premières rangées, mais qu'est-ce qu'ils sont dingues ces fards. Donc le premier, c'est le magnifique multichrome qui s'appelle le Elf Wishes. Non, le Elf Wish. J'espère que vous arriverez à apprécier sa beauté à la caméra, mais j'en doute. Le deuxième, c'est le Jingle Bell. Waouh. Il est incroyable. C'est pas un multichrome, et je pense que c'est au moins un duochrome parce qu'il y a des reflets. Il va du vert vers le bronze, vers le cuivré. Il a un petit reflet froid aussi à l'intérieur. Il est dingue. Il est dingue. Le troisième, c'est le Snowman qui a l'air aussi ouf. Oh, ouais, il est ouf. Eh mais je vous assure, lui aussi il a plein de petits reflets, mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Rien que ces trois-là sont incroyables, ils font toute la palette à eux tous. Le quatrième, c'est le phare New Year. Lui, c'est un magnifique vert, un magnifique vert sapin. Waouh, regardez-moi la puissance de ce métallisé, regardez-moi son intensité, sa luminosité. Ah non, mais... Elle est formulation dans cette palette. Regardez comme ça brille. Et pareil, lui aussi, je vois des reflets parce qu'en fonction de quand je le regarde dans mon miroir, je vois un vert avec des petits reflets presque pas chauds, mais presque dorés. Alors que quand je le regarde comme ça, je vois des reflets presque bleutés à l'intérieur. Oh là là. Odense Eye, comme d'hab, ils sont là pour envoyer du lourd. Hein. Je vous assure, ils ont pas blagué rien que les 4 premiers fards. Moi, je suis conquise. Ça y est, non mais il faut arrêter de rigoler là. Puis ils sont tellement crémeux dans le pan, on a l'impression de toucher du beurre. Et le tout dernier... Je raconte même pas. Alors le quatrième, c'est le Little Star. Non, c'est le cinquième, pardon. Pfiou, j'avais intensifié pour que vous le voyez bien. Canon. Il est canon, lui aussi, il est tout en reflet. Il y a un petit reflet doré, un petit reflet rosé. Je saurais même pas... Cette palette, mais tous les lumineux contiennent des reflets, c'est incroyable. C'est pour ça que j'arrivais pas à bien voir lesquels étaient multichrome ou duochrome dans le... Oh, ouais, vous le voyez en caméra. Il est incroyable aussi. Le prochain, c'était le phare Bless. Oh. Mais vous allez m'entendre m'extasier à chaque swatch. Lui, il a une base violette rosée et il a un merveilleux reflet bleuté à l'intérieur que je pense que vous voyez super bien en caméra. Le troisième, enfin non, plutôt le septième, c'est le phare All Right.
Magnifique orangé avec reflet doré à l'intérieur. Et le tout dernier, le niveau de foil, c'est le Santa Star qui est tout aussi incroyable. C'est un magnifique fard bronze or d'un lumineux. Il est plein de petites micro-paillettes. Tous les fards ont une dimension de dingue. Ça brille, ça scintille, c'est 3D. En plus, ils ont un effet mouillé. Oh là là! Attendez, je vais vous swatcher un ou deux mats juste pour voir. Oh, je suis contente. Waouh! Oh, mais les mats, ils sont tellement soyeux. Et le noir aussi. Waouh, le noir, il est ultra black. Hein. Allez, hop. 3 petits mats. Oh, regardez-moi ça. Je suis choquée. Look at this. Look at this. Mais est-ce que c'est pas Noël et est-ce que c'est pas cet effet frost, sapin, scintillant là? On va passer à la deuxième palette, donc ce coup-ci c'est la Christmas Eve, celle qui est dans les tons froids, et qu'est-ce que j'ai hâte. Premier fard, le magnifique argenté de la palette, c'est le fard Snowflake. Waouh, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. On dirait de l'argent liquide. Il est à la fois hyper bien pigmenté, mais il est aussi un petit peu en transparence, qui lui fera cet effet, je pense, hyper mouillé sur les paupières. Vous voyez, ça c'est le fard Frost par excellence. Si vous avez juste envie d'avoir cette paupière scintillante, argentée et tellement lumineuse, waouh. Silvery Dream, juste ici. Regardez-moi ce top là, regardez-moi ce top. Il a des petits reflets rosés aussi maintenant que je le regarde comme ça dans mon miroir. Le troisième, c'est le Snowflake, c'est un magnifique or blanc. Toujours ces formulations un petit peu en transparence, mais pleines de micro-paillettes qui vous font cette paupière 3D. Je vous intensifie un tout petit peu le swatch. Et le dernier, c'est le Blue Ice. C'est un magnifique petit baby blue. Son nom est parfait, c'est un bleu, un baby blue glacé quoi. Regardez-moi cette luminosité. Je suis choquée, je suis choquée. On est parti sur les 4 derniers, donc le 6e c'est le fard comment il s'appelle? Filting Time. Et lui je saurais même pas le décrire. Hein. Comptez pas sur moi, c'est un espèce de bronze qui a un reflet, c'est je sais pas. Je sais pas comment décrire cette couleur. Je sais pas, je passe mon tour. Le prochain c'est le fard Wonderful. C'est un magnifique lilas. Lui, vous le voyez, il est un peu plus fin. C'est une formulation un petit peu plus façon topper pailleté. J'ai l'impression il est tout en transparence. Le 8e, c'est le fard, le multichrome de la palette. Je l'intensifie un petit peu. C'est le fard Gorgeous. Il est magnifique. Il est magnifique. Et je pense qu'en caméra, ça rendra pas justice à sa beauté, quoi. Et le tout dernier, c'est le fard Blue Star. Je suis désolée, mes swatchs ne ressemblent à rien. Je swatch avec ma main gauche. Mais regardez-moi ce bleu. Celui-ci là, ce multichrome, il shift du bleu vers le vert. Il y a du doré, il y a du rosé, il y a du argenté. Franchement, il y a tellement de shift à l'intérieur, c'est dingue. Celui-ci, c'est un bleu avec une petite base bien foncée. Et qui shift vers le violet aussi. Le shift est vraiment visible. Ces lumineux sont juste incroyables. Hein. Je sais pas quoi dire de plus. Hein. Je ne sais pas quoi dire de plus, vraiment. Quelques fards mat aussi. Pour la route, hop. Oula, ça va pas très bien swatcher tout ça. Attendez, je réintensifie les swatchs. Je pense que j'en avais juste pas pris suffisamment. En plus, c'est des couleurs froides. Ah, voilà. Ok. Bon, c'est des couleurs plus froides, donc ça swatch peut-être pas aussi bien que ce côté-là, mais... Wow. Wow. Je suis choquée. Je vous éloigne un petit peu et je vous remontre. Regardez-moi. Ces petites merveilles. Ce sont des merveilles, j'ai rien de plus à dire, c'est incroyable. Alors les lumineux de ce côté-ci, ils envoient tellement du lourd dans le sens qu'ils contiennent quasiment tous, ils ont tous un petit sous-ton qui va les faire un petit peu shifter, qui sont magnifiques, ils sont dingues. Ce côté-là, vous avez un petit peu moins de shift, mais vous avez des tonalités qui sont vraiment uniques. En fait, des deux côtés, hein. Même ce côté-là, on avait l'impression de voir des bronzes, des choses un petit peu plus classiques. C'est pas du tout classique grâce à ces reflets, grâce à ces micro-paillettes multicolores. Waouh, on va passer au look parce que là, des looks s'imposent. Non, pas du tout. On va d'abord passer aux comparaisons. Pour toutes les personnes qui avaient craqué l'année dernière sur la Giant Walls, je vais vous la mettre côte à côte avec la Christmas Eve. Parce que j'ai vraiment l'impression que ce sont des extensions l'une de l'autre. Il me semble même que la marque a dit qu'ils s'en étaient inspirés pour créer la Christmas Eve. Donc celle-ci qui était pour la collection de fêtes de l'année dernière. Et vous avez... celle-ci. Alors, est-ce qu'il y a des dupes? Je ne vois pas personnellement de dupes à proprement parler, mais on voit très clairement l'inspiration. Hein. Vous avez les bleus foncés, les bleus nuit, que ce soit dans les fards mat, que ce soit dans les fards lumineux. Vous avez la petite pointe de violet, même si par ici c'est beaucoup plus une pointe de lilas froid. Vous avez aussi un fard mat kaki, qui est juste ici, que vous retrouvez ici dans la Christmas Eve.
Color Story très inspiré, même les multichromes, même si ce ne sont pas les mêmes dans les deux palettes. Donc des palettes très inspirées l'une de l'autre, même si il n'y a pas de vraie dupe exacte, mais l'inspiration, on peut pas ne pas l'avoir. Et pareil pour la Red Dragon avec la Merry Christmas. Voilà, donc toujours ce genre d'inspiration, des fards marron chaud, vous avez la petite pointe de rouge, rouge intense qui est juste là, le rouge presque... Je saurais même pas comment décrire ce rouge, c'est un rouge cranberry. Vous avez des bronzes, vous avez des verts, pareil, il n'y a pas de dupe, dupe pour dupe, mais on voit clairement l'inspiration entre les verts, les chauds. Pourquoi pas à combiner ensemble, mais en tout cas, et puis les formulations ici, j'ai l'impression que dans ces deux palettes, les formulations, c'est comme si elles avaient été poussées encore d'un cran, quoi. Elles avaient monté d'un niveau. Parce que là, on est vraiment sur... Vous voyez la luminosité de ces fards, quoi. C'est des fards micro-pailletés, 3D. La dimension qu'ils ont, c'est juste ouf. On va enfin passer à l'application. On va réaliser un look avec chacune des palettes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez voir des vidéos dédiées à l'une de ces deux palettes où je ferai par exemple 3 looks. Franchement, il y a tellement de possibilités. Tellement de possibilités avec ce genre de Color Story que faire qu'un seul look, c'est clairement pas leur rendre justice. Alors pour le premier look, je vais commencer par la palette, comment elle s'appelle ça? C'est la Merry Christmas. Alors moi les palettes Odense Eye, si vous en avez certaines ou si vous découvrez cette marque, moi la chose que je vous recommande c'est de pas chercher à combiner 1 milliard de couleurs entre elles. Les fards lumineux à eux tout seuls, ils contiennent tellement de petites surprises à l'intérieur, des reflets, des micro-palettes multidimensionnelles, etc. Vous n'avez pas besoin de combiner beaucoup de fards pour avoir l'impression d'avoir plusieurs fards en fait sur votre paupière. Je suis obligée, je pense, de faire un look dans les tonalités de vert. Je suis obligée. On est bien d'accord, je pense pas que je vais utiliser le multichrome parce que je sais qu'en caméra ça ne rend pas suffisamment bien, c'est tellement dommage. Les vidéos qu'on a vues jusqu'à présent ont utilisé les deux fards multichrome de la palette, donc je vais essayer de faire autre chose, puisque de toute façon on ne voit pas. On ne voit absolument pas ces multichromes en caméra. Je vais commencer mon look par le fard de transition, le plus basique et le plus nécessaire de la palette, c'est le fard Gingerbread, et je vous ai même pas parlé, mais vous avez vu les petits motifs, les petits flocons que vous avez dans certains des pannes. En fait, dans toute la diagonale, comme ça, vous avez des flocons. Ici, vous avez un flocon, et ici, vous avez le logo de Odense Eye. Regardez-moi ce pigment, j'ai à peine trempé mon pinceau dans le pan. Bon, après, vous allez me dire, c'est pas la couleur la plus compliquée à créer, donc si ça avait été un flop, ça aurait été compliqué. Mais voilà, quoi, vous voyez bien le pigment qu'il y a dans ce fard. Très pigmenté, mais quand même très facile à travailler. Des fois, vous avez des fards mat tellement pigmentés que vous n'arrivez plus à... Vous savez plus comment les gérer, quoi. Vous n'avez pas assez de place pour les estomper comme il faut. La fille, elle est quand même en train de s'extasier devant un marron mat. Ok. Pour la suite, je vais prendre ce magnifique fard. C'est le fard Matcha Cookies. Ces petits noms là, ces petits noms de Noël. Et je vais appliquer ça au niveau du coin externe. Lui, il a un tout petit peu poudre dans le pan, donc pareil, allez-y mollo. Hop, et je vais recouvrir à peu près la moitié de ma paupière mobile. C'est un très beau vert pistache, qui serait magnifique aussi tout seul en aplat sur la paupière, mais vous me connaissez, moi si j'ai pas ma dose de lumineuse, surtout avec Odense Eye, ça ne va pas. Et là, j'hésite énormément entre le fard Jingle Bell ou le fard Snowman à mettre sur toute la paupière mobile. Je ne sais absolument pas quoi faire. Bien, je pourrais y aller avec le fard Little Star pour créer un contraste. Non, allez, je vais prendre le fard Snowman parce qu'il m'intrigue vraiment, mais tellement. Mais j'ai peur que ce soit encore un fard où vous voyez pas bien les reflets à la caméra. Magnifique fard Frost. Les fards Odense Eye, je vous recommande de les appliquer au doigt. Ça marche au pinceau, mais c'est au doigt que vous aurez vraiment le max d'intensité, quoi. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau ce fard. Oh, incroyable. Incroyable. Et je recouvre même le fard Matcha Cookies, puisqu'il est un petit peu façon topper pailleté. Je n'ai aucune chute de micro paillettes. Je pense que vous le verrez. Ah, c'est une dinguerie. Hein. C'est une dinguerie et j'ai peur que vous ne le voyez pas suffisamment bien en caméra. Mais c'est une dinguerie. Pour mon coin externe, je vais intensifier avec le fard Hot Coco qui est juste là. J'adore les noms dans cette palette. Donc une petite pointe et hop là. On intensifie tout ça. Intéressant, il a une petite pointe de Burgundy à l'intérieur de ce marron que j'avais pas détecté dans le pan. C'est marrant, j'avais pas du tout détecté que c'était un fard marron Burgundy. Mais si, hein, clairement. Ok. Et je ne vais pas du tout écouter mon propre conseil. Et juste à ce niveau-là, là, sur le coin externe à paupière mobile, je vais prendre le fard Jingle Bell parce que j'ai aussi trop envie de voir ce qu'il donne. Et de toute façon, les fards Odense Eye sont magnifiques. Enfin, ce genre de formulation qui sont pleines de micro-paillettes, etc. Quand on les combine, en général, c'est très joli. Alors, j'en mets pas beaucoup, hein. J'en mets juste un tout petit peu. Pour mon ras de cils inférieur, je vais y aller avec le fard Christmas Tree vert sapin, comme son nom l'indique. Et à mon coin externe, j'ai rajouté une petite pointe de noir parce que j'aurais attendu ce marron, enfin attendu de ce marron qui soit quand même un petit peu plus intense que ça. Je trouve qu'il a pas mal perdu d'intensité finalement une fois estompé sur la paupière.
Donc je vais essayer avec le noir de rajouter cette petite pointe d'intensité qui me manque sans pour autant que ça soit trop noir. Parce que vous savez que moi je suis pas la plus grande fan de coin externe noir mat. Waouh, il est tellement pigmenté ce noir que ça il a tout recouvert quoi. J'en ai trop pris. Ok, donc par-dessus je vais reprendre le Hot Coco. Je veux pas que ça soit à ce point noir. Très pigmenté mais très facile à travailler, hein, le noir. Et j'estompe, j'ai envie que ce soit le plus fumé possible. En fait c'est pour ça que j'aime pas les fards noirs, c'est que tout de suite ça rajoute un niveau de définition qui... Enfin, moi c'est pas ce qui m'intéresse. Moi je suis addict au make-up hyper fumé, coin externe bien fumé, bien léger. Par contre, ouais, il s'estompe extrêmement facilement. J'ai bien réussi à l'atténuer là quand même, je trouve. Ok, pas mal. Et avec un pinceau liner, je vais aussi prendre une toute petite pointe du noir et je vais en mettre en ras de cils inférieur au niveau du coin externe juste pour rejoindre ce qui se passe en haut. Hop, c'est venu un tout petit peu intensifier aussi mon vert. Au niveau du coin interne, alors j'ai pas grand chose pour me faire mon coin interne, j'ai peut-être tenté le multichrome, j'ai juste envie de voir ce qu'il donne. J'ai appliqué ça tout en légèreté. Bien sûr en caméra je pense que vous n'y verrez absolument rien. Je vais me faire un trait de liner aussi avec le noir mat. Juste parce que j'ai envie d'intensifier. Oula, j'en ai trop pris, j'ai eu des chutes sur le nez, normal. Il est hyper bien pigmenté ce noir, c'est un truc de dingue. Hein. D'habitude avec les fards noirs en poudre pour se tracer les traits de liner, vous voyez on galère un petit peu. Faut toujours y repasser à 50 fois, surtout quand vous l'appliquez par-dessus un fard bien métallisé. Là, même par-dessus un fard bien métallisé, le truc s'applique tout seul. Hein. Et je viens le fumer un petit peu pour que ce soit moins marqué. Le noir fumé dans le fard lumineux que j'ai juste au-dessus, là, c'est de la dinguerie. Bon, ça a fini beaucoup plus fumé et beaucoup plus intense que ce que j'aurais pensé. Donc comme quoi on peut se faire des looks hyper smoky et hyper glam hein, avec cette palette Merry Christmas. Je m'y attendais pas forcément. On va commencer le deuxième look avec la palette Christmas Eve. Je vais prendre ce gris juste ici qui s'appelle le Ice Crystal dans mon creux de paupière. Voir si ça fait quelque chose ou est-ce que c'est trop... Ouais, c'est un petit peu trop clair pour ma carnation. C'est vraiment un gris glacé hein, comme son nom l'indique, qui peut être pas mal pour estomper les autres fards. J'aurais quand même bien aimé qu'il y ait un gris un petit peu plus intense dans la palette. Maintenant, je vais prendre une toute petite pointe du fard Nowhere qui est juste là. Et pareil, je vais travailler mon creux de paupière. Oh, j'aurais dû mettre le jaune au lieu du gris. Ça aurait été incroyable d'avoir la petite pointe de jaune qui se dégage du creux de paupière. C'est pas grave. Prendre un pinceau un petit peu plus fin. Les mats sont tellement faciles à travailler. Ils vous marquent pas du tout la paupière. Ils sont très flatteurs, pigmentés mais estompables hyper facilement. J'aime beaucoup. Hein. Ok, je vais prendre le fard Christmas. Lequel je vais prendre d'ailleurs? Le Night Sky. Il donne quoi? Ah oui, d'accord, ok. C'est un vrai noir bleuté. Hein. C'est Night Sky, il porte hyper bien son nom. Donc je vais plutôt partir sur le Christmas Eve que j'ai appliqué en coin externe et coin interne. Ce que j'aime bien, c'est que c'est un peu des mats à la Denona, vous voyez, genre vous n'avez pas besoin de beaucoup travailler, vous les appliquez en tapotant. Et il s'applique en s'estompant tout seul. Parce que là, ce genre de bleu, c'est des tonalités qui sont assez difficiles à travailler en général. Là, je sens que c'est pas aussi facile à travailler que les précédents mats que j'ai pu utiliser. Mais ça va. Même moi qui suis pas forcément très douée des fards colorés, je m'en sors bien. Et vous voyez, ce qui est super chouette, c'est que la couleur que vous voyez dans le pan, c'est la couleur que vous avez sur la paupière, quoi. Ça, c'est quand même canon. Parce que je m'extasie sans cesse des lumineux de chez Oden's Eye. Si vous êtes depuis un moment sur ma chaîne, vous m'avez suffisamment entendu vanter leur mérite. Mais les mats, j'en parle pas assez alors qu'ils sont tout aussi incroyables. Hein. Là, j'ai foiré mon halo, je suis allée trop loin. Estomper un petit peu tous ces bords. Tout petit coup d'anti-cerne pour attraper ça. Et là, j'hésite parce qu'on peut faire tellement de choses. On peut y partir sur le argenté, on peut partir sur le baby blue, on peut partir sur le fard or blanc, on peut partir sur ce fard-ci aussi. J'hésite tellement. Le lilas aussi, il reste super bien. En fait, on pourrait appliquer n'importe lequel de ces lumineux maintenant, donc je sais pas quoi faire, aidez-moi. Est-ce qu'on veut un look 100% bleu? J'en ai déjà fait un récemment avec la Nirvana, donc peut-être faire autre chose. Je vais partir sur le argenté. Qu'en pensez-vous? Oh là là, il est extraordinaire ce argenté. Et je le fais revenir un tout petit peu par-dessus le bleu parce que ça fait une magnifique nuance. J'applique le max d'impact là où ma paupière était vide et avec ce qui me reste sur le doigt, ensuite je travaille les frontières pour créer un dégradé de bleu. Ouf, les petites paillettes qui contient ce fard, incroyable, c'est incroyable. Je sais que vous verrez pas suffisamment à quel point il est beau en caméra, mais alors... Ouh yes, c'est un ciel étoilé là que j'ai sur les yeux. Ça brille, mais alors là, quelques petites chutes, mais vraiment rien de bien grave. J'ai toujours pas nettoyé ma petite chute de fard noir là d'ailleurs. J'irai faire ça tout à l'heure parce que sinon il va me flinguer tout mon make-up, je crois. Plus bien sur le nez là, comme ça on voit bien que ça. Et pour intensifier un petit peu coin externe,
coin interne, je vais prendre le Night Sky pour foncer tout ça. J'aime trop le fard Night Sky, c'est un magnifique noir bleuté. Je vais prendre le Night Sky que j'ai appliqué en ras de cils inférieur. C'est dommage, j'aurais bien aimé qu'il y ait un fard noir dans cette palette plutôt que dans l'autre, parce qu'elle est tellement plus smoky. Et juste pour le fun, parce que j'ai trop envie de voir ce que ça donne, je vais prendre une pointe du Snow Light que je vais mettre au centre de la paupière. Prendre une petite pointe sur un petit pinceau, hop là. J'aime trop mélanger les fards façon topper de Oden's Eye là, ceux qui sont en transparence. J'adore la dimension que ça vient rajouter. Voilà, ça fait comme si y avait une petite lune maintenant, tout au centre de ma paupière. Et voilà pour ces deux looks, je ne sais absolument pas ce que ma caméra réussira à retransmettre, mais c'est un truc de dingue en vrai à quel point ils ont de la dimension, à quel point les fards lumineux, ils sont limite 3D tellement il y a de petits reflets, des micro paillettes qui viennent faire toute la diff, qui viennent changer le fard. C'est assez exceptionnel et franchement c'est hypnotisant, on a envie de passer... Franchement, j'ai envie de passer mon temps à regarder mes paupières là. Vraiment, l'effet sur la paupière, c'est canon quoi, c'est un truc de dingue. Et que vous dire de plus sur ces palettes, vous l'avez compris, en termes de qualité, je n'ai absolument rien à dire. Les mats se travaillent extrêmement facilement, les lumineux se travaillent extrêmement facilement. Vous pouvez les superposer, vous pouvez les mélanger, vous pouvez superposer des lumineux par-dessus des mats pour avoir ces effets, pour venir un petit peu transformer vos looks. C'est juste canon quoi, et cet effet multidimensionnel, je n'en reviens toujours pas. De ce côté-là, je vous l'ai pas dit, le côté Christmas Eve au niveau du coin interne, je me suis rajouté une petite pointe du fard lilas qui est juste là, c'est le Wonderful parce que j'avais envie de donner un petit peu d'éclat. J'adore, j'aime trop, j'aime juste trop. Là, clairement, je pense que c'est la meilleure collection qu'ils ont pu sortir. Jusqu'à ce jour, on sent vraiment à quel point la qualité ne fait que s'améliorer à chacune de leurs sorties, et là, on est sur une qualité qui est assez exceptionnelle. Moi, je compare ça à un effet qu'on pourrait avoir avec du Pat McGrath, sans aucune hésitation, quoi. Franchement, cet effet, c'est incroyable, avec très peu de chutes, quand même quelques chutes de ce côté-là, plus que de ce côté-ci. Le noir aussi, le fard noir, je vous l'ai dit, qui est très pigmenté, même si très facile à travailler et estomper, mais il est extrêmement pigmenté, donc attention, parce que si vous en prélevez un petit peu trop, il peut faire des chutes. Les multichromes, là, ont l'air d'être incroyables. Enfin bref, cette collection est dingue. Le seul petit reproche que j'aurais à lui faire, c'est, encore une fois, ce fard noir mat. Vous savez que je suis pas déjà la plus grande fan des fards noirs mat dans les palettes, mais en plus, je trouve qu'il est pas très approprié dans cette palette-ci. J'aurais aimé qu'il y ait un fard d'intensité plus profonde que celui-ci, qui finalement, une fois appliqué sur la paupière, perd un petit peu en intensité. J'aurais aimé avoir un vrai marron neutre, non pas froid, un marron neutre, intense, profond pour intensifier les looks, parce que pour moi un noir c'est déjà tout de suite un petit peu trop pour ce genre de palette qui finalement n'est pas si smoky que ça. Comparé à celle-ci, on peut faire des choses bien plus smoky dans les bleutés, dans les verts. Et je pense qu'un fard noir aurait été canon dans cette palette-ci pour venir un petit peu intensifier tout ça. Mais sinon, à part ça, je suis conquise, hein, c'est des bangers. Est-ce que je vous les recommande sans aucune hésitation? Après, si vous n'avez pas forcément envie de craquer sur les deux, vous l'avez vu, celle-ci permettra de faire des choses qui sont quand même bien plus... Vous pouvez partir dans des directions bien plus smoky avec cette palette là, vous pouvez faire des choses bien plus intenses, vous pouvez aussi rester avec des looks qui sont beaucoup plus légers, hein, si vous partez sur les lumineux et que vous vous concentrez sur les fards mat qui sont, enfin si vous enlevez ce fard là et le fard qui est juste là, vous aurez des choses qui sont bien moins smoky que ce que j'ai fait là. Cette palette là, si vous aimez les looks beaucoup plus froids, des looks bien plus hivernaux, Christmas Eve, veille de Noël, elle porte parfaitement son nom, elle nous accompagnera parfaitement pour tout l'hiver. Celle-ci, vous pourrez faire des choses qui sont quand même un petit peu plus légères, c'est des choses que vous pourrez limite, je sais pas, moi il y a quelques couleurs qui me rappellent un petit peu l'été, beaucoup de couleurs qui me rappellent aussi l'automne. Vous pouvez faire des choses qui sont quand même bien plus légères, bien plus, comment dire, bien plus aériennes, et surtout comme je vous l'avais dit au début, les fards lumineux de celle-ci contiennent bien plus de petits reflets ou de petites paillettes multicolores qui viennent un petit peu changer la dimension du fard. Vous les avez aussi dans cette palette-ci, mais dans cette palette-là, je trouve qu'il y a plus de reflets. Mais sinon, en termes de qualité, je suis tellement conquise, je suis tellement contente de cette collection. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez craqué? Est-ce que vous allez craquer? Qu'est-ce que vous pensez de cette collection? Avant de partir, les trucs YouTube et moi, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!